Nos esprits sont des instruments puissants. Ils peuvent nous propulser vers de nouveaux sommets ou nous entraîner dans le désespoir. Un esprit indompté, comme un cheval sauvage, peut nous égarer. Il peut nous distraire avec des inquiétudes, des doutes et des peurs. Nous nous retrouvons souvent pris dans un tourbillon de pensées négatives, entravant notre progrès et étouffant notre potentiel. Imaginez essayer d'atteindre une destination avec une carte qui change constamment de direction. C'est la réalité de vivre avec un esprit incontrôlé. Il nous tire dans d'innombrables directions, nous laissant perdus et dépassés. Mais il y a de l'espoir. Nous possédons la capacité intrinsèque d'apprivoiser cette force sauvage et d'exploiter son pouvoir pour le bien. Maîtriser l'esprit, un voyage vers le succès. C'est une quête qui commence par une prise de conscience de nos pensées et de nos émotions. Maîtriser notre esprit ne consiste pas à supprimer nos pensées, mais à les comprendre et à les diriger. Cela demande de la patience, de la pratique et une volonté de se connaître soi-même. Il s'agit de choisir de se concentrer sur le positif et le constructif, en permettant à ces pensées de guider nos actions et de façonner notre réalité. En cultivant une attitude positive, nous pouvons transformer notre perception du monde. Ce voyage de maîtrise de soi n'est pas une destination, mais un processus continu d'apprentissage et de croissance. Chaque étape nous rapproche de notre potentiel maximal. À travers l'histoire, d'innombrables individus ont accompli des choses extraordinaires en exploitant le pouvoir de leur esprit. Ils ont surmonté des obstacles apparemment insurmontables grâce à leur détermination et leur résilience. De l'esprit inébranlable de Nelson Mandela face à l'adversité, qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde, à l'ascension d'Oprah Winfrey de la pauvreté aux magnates des médias, leur parcours est une source d'inspiration pour nous tous. Leurs histoires illustrent le pouvoir transformateur d'un esprit contrôlé et concentré. Elles montrent comment la persévérance et la foi en soi peuvent mener à des réalisations incroyables. Leur parcours, bien que différent, partage un fil conducteur. La croyance inébranlable en leur capacité à surmonter les défis et à atteindre leurs objectifs. En fin de compte, c'est cette foi en soi qui nous pousse à aller de l'avant et à réaliser nos rêves les plus ambitieux. Le pouvoir de la pensée positive, façonnez votre réalité. Nos pensées sont comme des graines. Les pensées positives, plantées dans le sol fertile de notre esprit, s'épanouiront en de belles réalités. À l'inverse, les pensées négatives, si on les laisse prendre racine, peuvent étouffer nos aspirations et empoisonner notre potentiel. Cultiver un état d'esprit positif ne consiste pas à nier l'existence de défis, mais à choisir de les aborder avec espoir, résilience et confiance en notre capacité à les surmonter. Commencez par remplacer consciemment les pensées négatives par des affirmations positives. Au lieu de dire « je ne peux pas », mettez-vous au défi de dire « je peux » ou « j'apprendrai comment ». Entourez-vous d'influences positives, des personnes, des livres et des environnements qui vous élèvent et vous inspirent. Section 4. Apprivoiser le critique intérieur, faire taire le doute. Nous avons tous un critique intérieur, cette voix qui semble toujours prête à nous rappeler nos faiblesses et nos erreurs. Une voix qui murmure des doutes et des peurs, nous faisant croire que nous ne sommes pas assez bons ou capables, remettant en question nos capacités et sapant notre confiance. Cette voix peut être paralysante, nous empêchant de prendre des risques et de poursuivre nos rêves. Reconnaître cette voix pour ce qu'elle est, un intrus indésirable et non le reflet de notre véritable identité, est la première étape pour la faire taire. Remettez en question le discours intérieur négatif. Demandez-vous, cette pensée est-elle vraiment vraie? Quelle preuve ai-je pour la soutenir? Souvent, vous constaterez que ces pensées négatives sont sans fondement, issues de la peur plutôt que des faits. Remplacez ces pensées par des affirmations positives, en vous rappelant vos forces, vos succès passés et votre capacité à apprendre et à grandir. Chaque fois que vous entendez cette voix critique, prenez un moment pour respirer profondément et recentrer votre esprit. Rappelez-vous que vous avez surmonté des défis auparavant et que vous êtes capable de le faire à nouveau. En cultivant une attitude positive et en croyant en vous-même, vous pouvez faire taire cette voix intérieure et avancer avec confiance. Section 5. Visualisation. Peindre votre histoire de réussite. La visualisation est un outil puissant qui peut nous aider à manifester nos désirs. En créant une image mentale claire de nos objectifs et en nous immergeant dans les émotions associées à leur réalisation, nous programmons notre subconscient pour le succès.
Imaginez-vous atteindre vos objectifs, ressentir la joie, la satisfaction, la fierté. Plus vos visualisations sont détaillées et vives, plus elles deviennent puissantes. Intégrez tous vos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat, pour créer une expérience véritablement immersive. Pratiquez régulièrement la visualisation, en l'intégrant à votre routine quotidienne. En visualisant, croyez avec une conviction inébranlable que vous êtes capable de réaliser vos rêves. Section 6. La pleine conscience, l'art d'être présent. Dans notre monde trépidant, il est facile de se laisser emporter par le tourbillon des pensées sur le passé et des inquiétudes concernant l'avenir. Nous sommes souvent tellement absorbés par nos tâches quotidiennes et nos responsabilités que nous oublions de vivre pleinement le moment présent. La pleine conscience est la pratique de ramener notre attention au moment présent, en observant nos pensées et nos sentiments sans jugement. Cela signifie être pleinement conscient de ce qui se passe autour de nous et en nous, sans être distrait par des pensées parasites. Il s'agit de trouver le calme au milieu du chaos, de cultiver un sentiment de paix intérieure et de clarté. En pratiquant régulièrement, nous pouvons apprendre à mieux gérer le stress et à améliorer notre bien-être général. Adonnez-vous à des activités qui favorisent la pleine conscience, telles que la méditation, le yoga, ou même des promenades tranquilles dans la nature. Ces pratiques peuvent nous aider à nous recentrer et à apprécier les petites choses de la vie. Ou simplement prendre quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. En prenant de profondes inspirations et expirations, nous pouvons calmer notre esprit et réduire notre anxiété. En pratiquant la pleine conscience, vous développerez une plus grande conscience de vos pensées et de vos émotions, ce qui vous permettra de mieux comprendre vos réactions et de faire des choix plus éclairés. Ce qui vous permettra de choisir celles avec lesquelles vous engagez et celles que vous devez laisser aller. En fin de compte, la pleine conscience nous aide à vivre une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Section 7. Prenez le contrôle, libérez votre potentiel. Le pouvoir de façonner votre destin réside en vous. En prenant le contrôle de votre esprit, vous libérez le potentiel illimité qui réside en vous. Embrassez le chemin de la maîtrise de soi, cultivez un état d'esprit positif et ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos pensées. Le monde attend de voir votre grandeur. Commencez aujourd'hui. Faites ce premier pas, aussi petit soit-il. Croyez en vous, persévérez malgré les difficultés et n'abandonnez jamais vos rêves. Le voyage peut être difficile, mais les récompenses sont incommensurables. Le pouvoir est entre vos mains. Prenez le contrôle, libérez votre potentiel et créez la vie que vous étiez destiné à vivre.